Le Seigneur soit béni. Nous sommes nés pour louer le Seigneur. Le Seigneur voudrait nous parler de manière spéciale ce matin. Et j'aimerais être à l'écoute. Il voudrait nous apprendre à le glorifier. Glorifier Dieu en toute situation. Glorifier Dieu en toute situation. C'est ce qu'il veut nous enseigner ce matin. Et j'ai l'impression que le Seigneur va produire un changement dans ta vie ce matin. J'ai l'impression qu'après ce message, tu ne seras plus jamais la même ni le même. Tu changeras d'attitude. Tu passeras d'un niveau à un autre. Et c'est la raison pour laquelle je prie que le Saint-Esprit te communique, que tu comprennes au-delà des paroles, que tu comprennes au-delà des mots, que tu comprennes au-delà de la pensée, qu'il se produise un véritable changement de vie en toi. Que le Seigneur te transmette sa vie ce matin. Nous avons besoin de comprendre que Dieu désire être glorifié par ses créatures. Nous devons savoir que Dieu est glorifié lorsqu'on lui est reconnaissant en toutes circonstances. Dieu désire être glorifié par ses créatures. Il veut être glorifié dans toutes les situations par lesquelles tu passes. Nous avons besoin de savoir que Dieu est glorifié lorsqu'on lui est reconnaissant en toutes circonstances. Lorsqu'on lui est reconnaissant en toutes circonstances, il est glorifié. Donc s'il y a une situation dans ta vie, quelle que soit cette situation, si tu exprimes ta reconnaissance à Dieu, Dieu sera glorifié. Ta reconnaissance doit être constante. C'est ce que cela veut dire. C'est à travers nous que Dieu est glorifié. C'est nous, ses créatures. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de comprendre cela. Voyez, frères et sœurs, dans Malachie 1, verset 6, Dieu exprime son désir d'être glorifié par ses créatures à travers cette question qu'il pose aux prêtres. Malachie 1, verset 6. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous les prêtres. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, pourquoi ne me révérez-vous pas? Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où sont donc les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, pourquoi ne me révérez-vous pas? Alors, la question est de savoir qui est Dieu pour nous. Est-il notre Père? Est-il notre Maître? Et s'il est notre Père, est-ce que nous l'honorons? S'il est notre Maître, est-ce que nous le révérons? Donc nous devons nous approprier cette pensée de Dieu. Et nous poser la question de savoir qui est Dieu vraiment pour nous. Et si nous savons qui est Dieu, nous saurons ce qu'il veut de nous. Et si nous savons ce qu'il veut de nous, nous devons de lui offrir cela. Frères et sœurs, est-ce que nous avons vraiment accepté Dieu en tant que notre Dieu, en tant que notre Créateur, en tant que le Père éternel? Est-ce que nous l'avons reconnu ainsi? Vous voyez, Dieu créa l'homme à son image. Nous sommes les images de Dieu. Et un aspect de cette image, c'est quoi? C'est que nous avons un libre choix en tant qu'image. Dieu a un libre choix. Dieu est libre. Et en tant qu'image de Dieu, nous reflétons cet aspect de la personne de Dieu. Dieu est libre. Il est souverain. Et sur ce plan, nous sommes aussi libres. Nous sommes souverains en quelque sorte. Parce que Dieu lui-même ne peut pas nous contraindre à faire quelque chose pour lui.
Nous avons une volonté souveraine. C'est ça qui reflète l'image de Dieu. C'est un aspect de cette image. Donc c'est à nous de pouvoir décider d'utiliser ce libre arbitre pour le respecter, pour l'honorer, pour le révérer. Et nous pouvons aussi l'utiliser pour nous opposer à lui, pour être des rivaux de Dieu. Vous voyez Lucifer, c'est un rival de Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu l'avait créé libre. Il l'avait doté du libre arbitre. Il a utilisé ce libre arbitre pour s'opposer à Dieu, pour être son rival. C'est ce que nous pouvons faire. Il nous donne la liberté de le faire. Mais il voudrait que nous puissions utiliser cela pour l'adorer, pour le louer. Alors lorsque nous parlons de Dieu, lorsque nous disons Dieu, là, à quoi nous référons-nous? Dieu, c'est qui? Dieu, c'est l'être suprême. C'est le créateur du monde. C'est le bien absolu. Donc lorsque nous parlons de Dieu, notre Père Céleste, c'est l'être suprême. C'est lui qui a créé le monde. Et il représente le bien, c'est le bien absolu. Cela veut dire que tu ne peux pas trouver le bien en dehors de lui. Il n'y a pas mieux que lui. Est-ce que nous avons cette révélation de Dieu? Lorsque nous regardons à Dieu, nous voyons Dieu qui est bon, Dieu qui est le bien absolu, Dieu qui est l'être suprême. Et s'il est l'être suprême, cela veut dire qu'il doit être adoré, il doit être révéré. Nous lui devons obéissance, nous lui devons la révérence. Et lorsque nous disons que Dieu est éternel, nous disons éternel notre Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin, qu'il existe constamment. Il n'a pas de suspension de vie. Donc, il existe constamment. Il n'a ni commencement ni fin. Il ne dit pas je m'arrête un tout petit peu d'exister. Il est toujours là. Il est la source de la vie. Il est la source de toute grâce que nous pouvons avoir. C'est la raison pour laquelle Jacques dit dans Jacques chapitre 1 verset 17, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre due à des variations. Tout cadeau de valeur, nous disons que Dieu est le bien absolu. Jacques 1 verset 17. Tout cadeau de valeur, il est le bien absolu. Tout cadeau de valeur. Tout don parfait nous vient du Père qui est toute lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre due à des variations. Pas de changement. Cela veut dire qu'il est constant, éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il existe constamment, il ne change pas. Toute lumière, ça veut dire qu'il est toujours dans la lumière. Nous avons besoin de comprendre ce Dieu que nous adorons. Il est donc notre Créateur, le Créateur du monde. Il est le bien absolu. Nous avons besoin de savoir. Il est l'être suprême. Il n'y a pas de plus grand que lui. Il n'y a pas de plus grand que lui. Cela veut dire que si tu dis que tu crois en Dieu, si tu es fils de Dieu, tu es le fils du plus grand qui puisse exister. Il n'y a pas de plus grand que lui. Mais souvent, on n'arrive pas à apprécier cela. Le Seigneur voudrait que nous puissions apprécier cela. Frère, Dieu est glorifié quand ces créatures que nous sommes lui reconnaissent cette nature en toute situation et lui expriment leur reconnaissance pour tout ce qu'il fait. Il est glorifié lorsque nous, ces créatures, lui reconnaissons cette nature et lui exprimons notre reconnaissance en toute situation. Est-ce que Dieu est bon tout le temps? Est-ce qu'il est puissant tout le temps? Est-ce qu'il est élevé tout le temps? Si tel est le cas, nous devons de lui être reconnaissants tout le temps. Dieu ne varie pas avec nos circonstances. Dieu ne varie pas avec ce que nous sentons. Dieu ne varie pas avec ce que nous mangeons. Dieu reste constant.
Il est constant, mes frères et sœurs. Et lorsque tu as ça dans la tête, lorsque tu as ça dans le cœur, tu te dois de lui exprimer cela en tout temps. Parce qu'il attend de toi. Il a montré bien qu'il a besoin de ta reconnaissance. Il a besoin de tes honneurs. Il dit, si je suis père, où sont donc les honneurs qui me sont dus? Si je suis maître, pourquoi ne me reverrez-vous pas? Si tu sais qu'il est le créateur, tu lui dois des honneurs. Tu sais qu'il est ton maître. Tu dois le révérer. Tu dois reconnaître sa souveraineté en toute situation. Il ne t'a pas demandé pour te créer. Cela veut dire qu'il t'a créé avec un plan. Il t'a créé pour lui-même. Mais il te donne la liberté de choisir cela. Il te donne la liberté de reconnaître cela. Il ne veut pas entrer en conflit avec toi. Il voudrait que tu le reconnaisses, que tu lui appartiens. Nous pouvons choisir d'être des rivaux de Dieu ou bien ses adorateurs. Quel choix faisons-nous? D'être ses rivaux ou ses adorateurs? Acceptons-nous la manière dont Dieu nous a créés? Voilà une question très très importante que chacun devrait se poser. Il t'a créé noir, comme moi. Il t'a créé gringalé. Il t'a créé africain. Il a créé d'autres différemment. Tu as des capacités, tu as des dons. Il ne t'a pas donné certains dons. Est-ce que tu as déjà regardé à tout cela? Il y a des gens qui sont frustrés dans leur vie, simplement parce qu'ils n'ont pas le don d'un autre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils disent à Dieu, si c'était moi qui me créais, j'allais faire comme ça, j'allais me créer comme tel. Si c'est moi qui me créais, j'allais me créer un Américain. C'est moi qui me créais, j'allais me créer je ne sais pas quoi. Je n'allais pas me créer un pygmée de la forêt de l'Est. J'allais me créer différemment. Donc, voilà, est-ce que nous avons accepté notre position de créature? J'allais me créer avec un gros cerveau. J'allais me créer avec une grande taille. J'allais me créer avec une corpulence, telle que quand je marche, tout le monde sait que je suis en train de passer. Voilà autant de choses. Ce sont des réalités, frères et sœurs. Et nous avons besoin d'y faire face. Et sachons que toutes les fois où nous posons des questions par rapport à la manière dont Dieu nous a créés, nous sommes en train d'exprimer sans le savoir que nous sommes les rivaux de Dieu, que nous connaissons mieux que Dieu. Nous avons besoin de reconnaître d'abord que Dieu est le Créateur. Et s'il nous a créés, ce n'est pas pour nous-mêmes qu'il nous a créés. C'est par rapport à une mission. Si tu as créé tel que tu es, c'est par rapport à la mission que tu as sur la terre. Ce n'est pas toi qui t'envoies en mission, c'est lui qui t'envoie en mission sur la terre. C'est lui le Créateur. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu passeras le temps à lutter avec ton Créateur. Et tu ne changeras rien. Tu seras son rival. Tu ne seras pas un adorateur. Tu seras un rival. C'est ce que Lucifer a fait. Regardez tous les dons que Dieu a donnés à Lucifer. Il a établi sur les autres anges, sur plusieurs. Il était la lumière. Mais malgré cela, il n'était pas satisfait. Cela veut dire, mon frère, si tu n'es pas satisfait de ta vie, ce n'est pas ce que tu penses là qui pourra te satisfaire. Si tu l'étais, tu ne serais jamais satisfait. Il n'y a rien qui puisse satisfaire en dehors de Dieu. On est satisfait lorsqu'on entre dans l'ordre de Dieu. On est satisfait lorsqu'on adore Dieu. On est satisfait lorsqu'on le reconnaît comme Père, comme Maître. En ce temps-là, on commence à penser comme lui. On commence à comprendre que pour la mission pour laquelle tu as créé, c'est ce que tu es qui convient à cela. C'est ce que tu es qui convient à ta mission, mon frère, ma soeur.
Vous ne pouvez pas être mieux que cela. Et à partir de ce moment, tu dois changer d'attitude. La Bible nous dit dans Ésaïe 45, verset 9, « L'argile dira-t-elle à celui qui la forme, qu'es-tu en train de faire? Ou l'œuvre à son potier, tu n'es qu'un maladroit. » C'est ce que nous essayons de dire à Dieu. L'argile dira-t-elle à celui qui la forme, qu'es-tu en train de faire? Ou l'œuvre à son potier, tu n'es qu'un maladroit. Ésaïe 45, verset 9. Et lorsque vous acceptez votre position de créature, vous commencez à adorer Dieu. Vous devez commencer à remercier Dieu pour ce que vous êtes. As-tu jamais remercié Dieu pour ce que tu es? Parce que c'est ça qui convient à ta mission. Tu dois être satisfait de ce que tu es. De la manière dont Dieu t'a créé. Tu dois apprécier. Parce que tu ne t'es pas créé. Et ce n'est pas pour toi que tu t'es créé. Donc tu dois accepter la mission qu'il t'a donnée. Et le remercier de la grâce de pouvoir vivre. Dans Somme 139, verset 13 à 16. J'apprécie beaucoup ce psaume. Le jour où je l'ai découvert, ma vie a commencé à changer sur beaucoup d'aspects. L'homme selon le cœur de Dieu, le roi David, il exprime ici, Somme 139, verset 13 à 16. Il dit, tu m'as fait ce que je suis. Vous comprenez bien? Tu m'as fait ce que je suis. Donc il ne peut rien changer. Il reconnaît la grandeur de Dieu. Il sait que Dieu qui l'a fait. Tu m'as fait ce que je suis. Et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Est-ce que tu sais que Dieu t'a tissé? Il dit maintenant, merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Merci. Est-ce que tu as dit à Dieu, merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse? Est-ce que tu sais que tu es une merveille? On parle de cette merveille, des œuvres des hommes dans le monde. Des choses qui ont dépassé l'entendement d'imagination et que les hommes ont faites. Mais tu es une merveille. Est-ce que tu sais que tu es une créature merveilleuse? Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Quand dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Quand dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Tu as été façonné, tissé. Ne méprise pas l'œuvre de Dieu. Si tu penses que tu n'es rien, sache que le Créateur a pris du temps pour toi, pour te façonner, pour te tisser en secret. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Mon frère, tu es en mission. Et ce que tu es en rapport avec ta mission. Les moyens que tu as, l'être que tu es, correspond à ta mission. Tu as besoin de comprendre cela. Si j'ai besoin d'aller en mission aux États-Unis, je vais prendre l'avion. Si je vais aller en mission ici à côté peut-être au bas là, je vais prendre la voiture. Mais si je veux l'avion pour aller à côté, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est que c'est l'avion qui m'intéresse et non la mission. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ta vie? Et c'est la mission ou les moyens de la mission. Nous avons besoin de nous aligner à la pensée de Dieu pour être heureux. Et sachons que ce que tu es aujourd'hui te permet d'accomplir ta mission. Et si tu l'accomplis avec fidélité, tu auras une promotion là-haut. Peut-être là-haut, tu seras ce que tu voudrais.
ce que tu avais souhaité être. Mais pour le présent, tu as besoin de t'aligner avec la pensée de Dieu. Tu as besoin de lui rendre grâce parce qu'il t'a donné la vie. Tu m'as fait ce que je suis. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Est-ce que tu peux dire ça à Dieu? Tu m'as fait ce que je suis. Je suis une créature merveilleuse. Tu m'as fait ce que je suis. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Commence à te regarder et à dire, je suis une créature merveilleuse. Lorsque tu regardes dans le miroir, dis-toi, je suis une créature merveilleuse. Lorsque tu regardes ta taille, tu dis, je suis une créature merveilleuse. Il n'y en a pas deux sur la terre comme moi. Lorsque tu regardes ta vie, dis, je suis une créature merveilleuse. Il n'y en a pas deux. Il t'a tissé de manière spécifique pour la mission. Lorsque tu regardes tes dons, ne dis pas que certains ont des capacités pour faire l'école de cette manière. Dis-toi, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Je vais entrer dans le plan de Dieu. Je suis merveilleux. Dieu m'a créé ainsi. Et il voudrait accomplir quelque chose de merveilleux avec moi. C'est la première chose que tu dois commencer. Et là, tu vas commencer à l'adorer, à lui rendre grâce. Dis-toi, je suis une créature merveilleuse. Peut-être tu ne sais pas comment chercher l'argent. Je suis une créature merveilleuse. Tu ne sais pas comment faire cette... Je suis une créature merveilleuse. Dieu m'a créé comme ça. Il a une mission pour moi. Et tu vas commencer à l'adorer. Tu ne vas pas commencer à regarder ce qu'il a donné aux autres pour leur mission. Leur mission n'est pas la tienne. Il ne te demandera pas de compte par rapport à leur mission. Il te demandera des comptes par rapport à ta propre mission. Et pour cela, tu peux être tranquille. Alléluia. Pour cela, tu peux l'adorer. Tu peux commencer à reconnaître sa bonté. Frères et sœurs, il y a d'autres passages qui appuient cela. Dans Jérémie 29, verset 11. Plusieurs connaissent ce passage. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus à votre faveur. Déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Donc le projet que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas un projet de malheur, c'est un projet de paix. Donc lorsque le psalmiste dit, alors que j'étais qu'une masse informe, tu me voyais et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Tous ces jours-là sont des jours de paix dans le dessein de Dieu. Tous ces jours-là sont des jours de bonheur dans le dessein de Dieu. Dieu a prévu des jours de bonheur pour toi chaque jour. Tous les jours que tu te lèves, dis-toi merci Seigneur parce que dans ton registre, ce jour particulier y est inscrit. Et tu as quelque chose de merveilleux pour moi en ce jour. Je te rends grâce. Ne commence pas avec l'accablement de la journée. Ne commence pas avec les fardeaux, les charges, les problèmes sans solution. Les problèmes pour 10 ans ou pour 5 ans, ou peut-être pour le lendemain. Commence à lui rendre grâce. Parce qu'il a une solution. Il a quelque chose pour toi en ce jour. Ce n'est pas toi qui as créé ce jour, c'est lui qui l'a créé. S'il a fait que tu puisses voir ce jour, c'est parce qu'il veut que tu puisses être heureux en ce jour. Tu le bénis. Dans Philippiens 2, verset 13, la Bible nous dit que Dieu lui-même agit en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Il te donne les moyens, lui-même agit pour produire en nous le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Donc le projet qu'il a pour toi est un projet plein d'amour. Donc comprenons bien que c'est notre incrédulité qui nous apporte beaucoup de problèmes. C'est lorsque nous ne comprenons pas les voies de Dieu que nous avons beaucoup de problèmes. Nous voulons que ce soit le projet de l'autre qui puisse accomplir pour nous. Ce n'est pas possible. Dieu a déjà fait son plan, mon frère, ma soeur. Et toi, tu veux prendre maintenant le projet de l'autre pour l'accomplir. Dieu ne voudra pas ça. C'est ton projet qui sera accompli. Et dans Ephésiens 2, verset 10, vous connaissez, par notre union avec le Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions.
Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Quelles sont les bonnes œuvres? Chacun a les bonnes œuvres. Tu as les moyens de ces bonnes œuvres-là, mon frère, ma soeur. Tu as les moyens de cela. Glorifier Dieu, c'est reconnaître qu'il a un droit exclusif sur nous. Il a un droit exclusif. Lorsque tu le reconnais ainsi, lorsque tu reconnais ce droit exclusif de Dieu sur toi, tu es en train de le glorifier. Tu es en train de dire, tu es le créateur. C'est toi qui m'as créé, je ne me suis pas créé. Je n'existais pas. Donc je ne peux pas usurper la place qui t'est due. Tu m'as donné un libre arbitre, mais je reconnais, je suis censé de savoir que c'est toi qui es le créateur et que c'est toi qui te dois de faire de ma vie ce que tu veux. Je ne suis que l'argile entre les mains du potier que tu es. Je suis l'esclave du maître que tu es. Je suis le fils du Père que tu es. Et lorsque tu reconnais cela, tu commences à avoir la paix. Tu commences à avoir la tranquillité. Parce que tu sais que ce Père est bon. Nous avons dit que Dieu c'est le bien absolu. Et nous voyons les projets que Dieu est en train de faire pour nous à travers la parole. Ce que lui-même dit. Nous voyons qu'il t'a créé par amour. Nous voyons qu'à chaque instant, il a un registre de bonnes œuvres pour toi et moi. C'est à nous d'y entrer par la foi. C'est à nous d'y entrer par une relation avec lui. C'est à nous d'y entrer par une communion intense de chaque instant avec lui. Pour qu'il nous conduise dans ses bonnes œuvres. Pour qu'il nous donne les moyens de ces bonnes œuvres. Pour qu'il produise en nous le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Pour que ce projet de paix s'accomplisse pour nous. Nous avons besoin d'une communion intense avec lui à tout moment. Et si nous le faisons, nous verrons que nous avons commencé à vivre. Ce que nous avons fait par le passé, ce n'était pas la vie. On se débrouillait, c'était la débrouillardise. On commence à vivre seulement à partir du moment où on se remet entre les mains de Dieu. On commence à recevoir de lui le frais de mission pour accomplir pas ce qu'il donne à un autre de faire, mais à ce qu'il t'a donné personnellement de faire. Il n'a pas prévu de frais de mission de l'autre pour toi. Et tu as besoin de comprendre cela, mon frère, ma soeur. Et à ce moment-là, on le remercie pour ce que nous pensons être bon ou mauvais. Oui, parce que dans nos vies, Dieu peut faire quelque chose, tu penses que c'est mauvais. Oui, tout le traitement que tu peux recevoir de la part de Dieu, tu dois apprécier. Tu dois dire, Seigneur, merci. Voyez, frères et sœurs, ceux qui ont connu Dieu de cette manière ne voient pas le diable. Puisque c'est Dieu qui est l'être suprême, ta vie n'est pas entre les mains du diable, c'est entre les mains de Dieu. Si tu as fait cette alliance avec Dieu, si tu es vraiment quelqu'un qui se confie à Dieu, le diable c'est qui? C'est un rebelle. Le diable c'est qui? Il a été vaincu, Jésus l'a vaincu. Il n'a pas à faire quelque chose dans ta vie. Il n'a rien dans ta vie. C'est lorsque nous nous éloignons de la mission que nous le trouvons. Il dit, tu viens faire quoi ici? Ça, c'est mon domaine. Mais lorsque nous sommes dans la mission, nous avons toute l'autorité de Dieu. Et nous allons avancer avec l'autorité de Dieu. Et lorsque Dieu permet quelque chose, nous l'apprécions. Parce que ce qui permet nous fait avancer. Ça fait partie de la formation. Voilà le roi David. Il ne voyait pas les ennemis spirituels comme aujourd'hui, parce que pour lui, les ennemis spirituels n'avaient pas de place. Et même les ennemis physiques de leur temps, c'était la guerre. Il taillait ses ennemis, cela représentait les ennemis spirituels aujourd'hui. Donc n'allez pas dans les prières des rois David, parce qu'il s'adressait aux hommes, faire aussi la même chose. C'est ce que certains font comme confusion. Ne confondez pas, nous ne sommes pas en guerre physique maintenant. Pour dire que mes ennemis, je les taille en pièces en parlant des hommes. Comme le roi David faisait. Lorsqu'il dit je les taille en pièces, c'était l'expression de foi. Il allait vraiment en guerre. Et il taillait en pièces. Si tu es un militaire, tu peux dire, bon, Boko Haram, je te taille en pièces. C'est différent. Parce que toi, tu vas en guerre pour Dieu.
Mais si tu n'es pas en guerre physique, tu n'es pas un militaire, tu ne dois pas dire mes ennemis physiques, je les taille en pièces. C'est ce que nous devons comprendre. Le contexte change. Nous prenons cela maintenant dans un contexte spirituel. Et vous voyez que malgré ce contexte, nous voyons ce que Dieu a fait avec le roi David. Il l'a protégé. Imaginez-vous les gens qui allaient en guerre physique. Si Dieu les lâchait, c'était fini. Lui-même, le roi, était quelqu'un qui allait en guerre. Il allait au front. C'est ça qui faisait, c'est sa force. Il allait au front et on voyait combien Dieu était puissant. Lorsque le roi s'avançait, il était puissant. Il taillait l'ennemi avec l'épée. Parce que Dieu le soutenait. Mais voilà le roi David. Il reconnaissait que sa vie dépendait de Dieu. Il reconnaissait qu'il avait une mission. Et dans les difficultés, il reconnaissait aussi la justice de Dieu. Amen. Dans Somme 51, nous voyons ce qu'il a connu. Et toutes ces faiblesses sont écrites, frères, pour que vous compreniez qui est Dieu. Que vous puissiez comprendre que Dieu ne fait acception de personne. Et nous devons apprendre à être honnêtes envers Dieu. Le roi David dit, au verset 2, verset 3, « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère, j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Il avait péché. Il avait été séduit. Il a pris la femme de quelqu'un. Lorsqu'elle l'a conçu, il voulait couvrir. C'était, on peut dire, son mercenaire. Il était au front. Et il voulait couvrir. Le type n'a pas pu. Il l'a enivré pour qu'il puisse couvrir la faute. Il n'a pas pu. Il a donc fait exposer à l'ennemi. On l'a tué. Voilà le verdict de Dieu. Dieu l'a frappé. L'a puni. Dans le contexte de l'Ancien Testament, il devait mourir selon la loi de l'Ancien Testament. Mais il a reconnu sa faute. Dieu a eu pitié de lui. Et il a connu beaucoup de troubles dans sa famille à cause de cela. Cet enfant issu de l'adultère est mort. Il a connu beaucoup de difficultés. Tamar a été violée par son propre demi-frère, la princesse Tamar. Et ce violeur, Amnon, a été tué par Absalom, son demi-frère aussi. Et Absalom lui-même a chassé David du trône jusqu'à ce qu'il fuit, la tête baissée. Et finalement, il est mort dans la guerre. Et Adonija a été aussi tué violemment. Tout ça à cause de cela. Mais David, lui, l'a reconnu devant Dieu. Il ne s'est pas attesté. Il a dit, pour moi, c'est justice. Pendant qu'il fuyait devant son fils Absalom, frères et sœurs, dans 2 Samuel 16, 5 à 12, voilà Shimei qui l'insulte. Il lui jette les pierres. Un simple individu. Il dit, assassin. Il parlait assassin parlant de Saül, hein, comme si c'était lui qui l'avait éveillé. Il dit, le sang retombe sur toi, toi le sanguinaire. De voilà que tu es chassé de ton trône. Il lui lance les pierres, il le maudit, alors qu'il était avec son armée. Mais il n'a pas voulu se venger même un seul instant. Ceci est très important. Il a accepté de s'abaisser. Il a reconnu que s'il était dans cette condition, c'était à cause de sa propre faute. Ces généraux ont voulu aller le tuer cet homme. Que pourquoi ce chien mort maudit-il le roi? Et il a dit non, si mon propre fils me chasse, à plus forte raison, cet homme de Benjamin, il a dit peut-être que Dieu, en voyant sa malédiction d'aujourd'hui, pourra tourner cela en bénédiction et pourra-t-il avoir pitié de moi. Il se référait à Dieu. Mon frère, il peut y avoir des situations dans ta vie.
qui proviennent de certaines fautes. Il peut y avoir des situations dans ta vie. Il peut venir même des fautes de tes parents. Tu n'as pas encore cru. Mais tu dois reconnaître devant Dieu. Lorsque tu es en faute, sois honnête avec Dieu. N'essaye pas de couvrir ou d'assouvir ta colère. Accepte. Si quelqu'un te maudit, il voyait que c'est Dieu qui permet. Peut-être nous sommes des hommes. Peut-être tu as posé un acte dans la chair et quelqu'un est en train de faire quelque chose de mal contre toi. Reconnais. La première chose, c'est reconnaître. Si tu reconnais, Dieu t'élèvera. Par contre, Saül, mes frères et sœurs, était d'une autre nature. C'était quelqu'un qui ne reverrait pas Dieu. Il n'avait jamais accepté la souveraineté de Dieu dans sa vie. Il n'avait jamais adoré Dieu de tout son cœur. Il était toujours un rival de Dieu. Lorsque Dieu lui dit fais ceci, il trouve toujours des excuses pour ne pas faire cela. Dieu dit fais cela, il trouve des excuses pour ne pas faire exactement cela. Il voulait dire à Dieu que non, moi je connais plus que toi. Dieu lui dit attends que je puisse donner le sacrifice, que Samuel vienne offrir le sacrifice. Il voit comment il y a un mouvement de troupes. Il se fait violence. Ça c'est 1 Samuel 13. Il se fait violence et fait le sacrifice lui-même. Après il dit non, c'est que les soldats se dispersaient loin de moi. Deuxième fois on dit va exterminer l'ennemi, les Amalécites entièrement. Il s'en va épargner les autres. Il épargne le roi, il épargne les veaux gras et tout. Et il dit non, j'ai bien fait la volonté de Dieu. Donc, comme si Dieu ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Tu es toujours en train d'instruire Dieu. De dire à Dieu, tu aurais dû dire de faire plutôt comme ça, que de me dire de faire cela. Et c'est la raison pour laquelle il avait été rejeté. Il avait été signifié clairement à 2 reprises qu'il était rejeté. Mais, voilà David, mon frère et soeur, que Dieu a choisi. Il insinue que c'est David qui veut l'évincer. Jusqu'à avoir la sympathie de beaucoup de gens, de ses partisans. Dans 2 Samuel 22, vous voyez, frères et sœurs, il a tué 85 prêtres pour rien. Pour rien, simplement parce que David, en fuyant, est passé par là. Et comme lui, il était l'homme de main du roi, on ne savait pas qu'il avait un problème avec le roi. Il est passé voir le prêtre qui a fait toujours ce qu'il faisait avec lui. Sans savoir qu'il était en fuite. Voilà. Saül qui assouvit sa colère sur les prêtres en les tuant 85, en rasant toute une communauté de prêtres. C'est ça qui fait la différence. Alors qu'il avait été bien signifié que Dieu le rejetait. Mais il était malhonnête. Il induit les autres en erreur, disant que David est en train de lever la tête contre lui. Et pour ces raisons, il a tué beaucoup de gens, il a fait beaucoup de mal. Il n'a pas reconnu. Nous avons besoin de reconnaître nos fautes devant Dieu. Nous avons besoin d'être honnêtes. Parce que si nous ne sommes pas honnêtes avec Dieu, avec qui serons-nous honnêtes? C'est lorsque tu es honnête avec Dieu, mon frère, que Dieu t'élève. Tu peux être malhonnête avec les hommes, ça c'est différent. Mais avec Dieu, tu dois être honnête. Et lorsque tu n'acceptes pas l'honnêteté devant Dieu, il ne pourra pas t'aider. Regardez Job, mon frère et soeur. Il avait tout perdu. Et ses fils et ses biens en un seul jour. Les pillards sont venus le frapper. Et écoutez ce qu'il dit dans Job 1, verset 21. Je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. Il n'a pas en voulu ni au malfrat, ni à la nature. Les malfrats avaient pillé, c'est bien tué les bergers. Et la nature avait frappé ses fils. Il s'est référé à Dieu. Il dit Dieu dans tout ça. Tu es l'être suprême. Tu es le créateur. C'est toi qui as donné, c'est toi qui reprends. Je suis en mission. Qui suis-je? Il a accepté. Et lorsqu'il a accepté ainsi, les choses ont changé.
Sa femme lui a même suggéré de maudire Dieu et de mourir. Il a dit non, si nous recevons de Dieu ce qui est bien, pourquoi ne pas aussi recevoir ce qui est mal? Donc ne sois pas toujours là à lutter contre les circonstances qui te dépassent. Lorsqu'une situation te dépasse, ne t'en veux pas à Dieu. Dis à Dieu, tu es mon Dieu. Si tu veux, ça va changer. Si tu ne veux pas, ça ne changera pas. Je suis ton serviteur. Mais je sais, j'ai confiance en toi. Je sais que tu m'as créé pour quelque chose de glorieux. Je sais que tu m'as créé pour le bien. Et même si je vois le mal à travers ça, tu en tireras le bien. Je ne peux pas voir au-delà de ce que je vois, mais je sais que tu es bien, que tu es bon. Lorsque tu as cet état d'esprit, tu ne t'en veux pas aux gens. Ce ne sont pas les gens. Si quelqu'un te fait quelque chose, c'est parce que Dieu l'a voulu. Regarde à Dieu. Peut-être que tu chantes d'attitude, les gens vont aussi chanter. Il va commander à ces gens-là de ne pas faire comme ça. C'est ça, glorifier Dieu en toute situation. Dans la situation de David, il a glorifié Dieu. S'il allait assassiner le pauvre Michimé là, ce serait un péché de plus. Parce qu'il était en train d'être puni. Saül a mis le comble à son péché en tuant les sacrificateurs. Lui-même est mort en guerre. Il est mort déshonoré. Et donc, nous devons faire attention. Donc, reconnaissons que Dieu contrôle les circonstances. Ne pensez pas que les choses se passent comme le diable veut. Non. Dieu contrôle ta vie. Si tu crois en cela, Dieu est maître des circonstances. Et tu as besoin de le savoir. Nous glorifions Dieu en lui exprimant notre reconnaissance. Nous avons besoin d'exprimer notre reconnaissance à Dieu. Dans le psaume 103, verset 1 à 5, et c'est le psaume de David, il dit que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint, que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Aucun. Nous oublions vite. Lorsque le Seigneur fait un bien, on oublie vite. On veut qu'il accomplisse l'autre. On n'a pas le temps de lui dire, Seigneur, merci pour le bienfait. Mon frère, lorsque vous voyez l'homme moyen qui ne loue pas Dieu, si je demande, il n'aime pas juste pour l'orgueil, tu demandes comment est ta vie, il va dire beaucoup de mauvaises choses. Il va penser à beaucoup de mauvaises choses que les gens lui ont faites. Mais il y a des bonnes choses que Dieu fait dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Il y a des situations de défi que tu as connues, où tu ne savais pas que tu pouvais t'en sortir. Dieu t'a fait sortir de là. Est-ce que tu penses encore à ça? Est-ce que tu sais, cette situation-là, financière, où tu n'avais pas 5 francs, tu pensais que c'était fini pour toi, mais Dieu t'a fait sortir de là sans que tu saches comment. Est-ce que tu vois cette situation où ta vie était risquée, où Dieu t'a fait sortir? Est-ce que tu te souviens de cette situation où tu pensais que le ciel va tomber sur ta tête? C'était peu de choses pour certains, mais pour toi, cela tenait ta vie. C'était le centre de ta vie. Mais Dieu t'a délivré. Il t'a aidé. La Bible dit, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie. Est-ce que tu connais cette faute-là que tu as commise envers un autre? Tu pensais que c'était fini, mais il t'a pardonné. Ou tu t'en es tiré. Peut-être une faute professionnelle. Une faute, je ne sais pas de quelle nature. Qui guérit toutes tes maladies. Est-ce que tu es passé par la maladie? La maladie humilie l'homme. Lorsque le palu te prend, un palu fort t'a déjà pris, jusqu'à tu as pensé que tu mourrais, Dieu t'a redonné la vie. Tu n'avais pas d'appétit, Dieu t'a donné encore l'appétit. Est-ce que tu peux remercier Dieu? C'est lui qui fait tout ça. D'autres s'en vont dans ces situations. Ils s'en vont. Mais Dieu t'a guéri, il t'a préservé. C'est lui qui t'arrache à la tombe. Combien de personnes font des accidents chaque jour? Et il t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. Il te donne des forces. Je ne sais pas quel âge tu as. Il te donne les forces. Il te donne l'espoir. Tous les jours, tu dois rendre grâce au Seigneur. Nous devons accepter et apprécier la justice de Dieu dans notre propre vie,
avant d'implorer sa miséricorde. C'est quelque chose de fondamental. Regardez, apprécie la justice de Dieu dans ta propre vie. Il y a des choses que Dieu a faites dans ta vie qui n'étaient que justice. Tu vois ça négatif, mais si tu es honnête, tu vas te dire que oui, je méritais ça. Je méritais ceci-là. Je mérite ceci. Avec Dieu, il faut accepter sa justice. Parce que Dieu juge tout le monde. Il rend à chacun selon ses œuvres. Regarde ta vie. Avant d'incriminer la situation, avant de te plaindre des autres, pose-toi la question, est-ce que c'est justice? C'est la première étape. Lorsque tu reconnais que c'est justice, tu es en train de reconnaître que le Dieu là, qui a créé les cieux et la terre, fait bien. Si c'est justice, bénis-le. Remercie-le. C'est là une étape pour le changement. Ne commence pas comme si c'était l'injustice. Comme si ta situation n'était pas juste. Mes frères et sœurs, je veux vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Lorsque tu regardes la position, ta position familiale, la famille dans laquelle tu es né, quelle était la vie de tes parents, de tes grands-parents? Est-ce qu'ils connaissaient Dieu? Peut-être ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ont servi les idoles. Peut-être ils ont eu des alliances avec le diable, avec des sectes pernicieuses. Et maintenant, les conséquences sont là. Dieu dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Tu dois d'abord reconnaître que Seigneur, si ma famille est ainsi, si moi je suis comme ça, c'est justice. Tu ne dois pas changer sa loi. Tu dois reconnaître c'est justice. Mes parents ont péché. C'est justice que ce soit comme ça. La première chose que tu dois reconnaître, parce que c'est sa loi. Nous les Africains, nous devons reconnaître que c'est justice. Nous avons servi les Ndjoudjou, servi beaucoup de choses. C'est justice. Premièrement. Mais on ne s'arrête pas là. Si vous connaissez tous les sortes de crimes qui ont été commis, toutes sortes d'alliances qui ont été commises, et la parole de Dieu établit la justice. Nous devons le reconnaître. Maintenant, lorsque tu le reconnais, c'est là que tu peux maintenant implorer la miséricorde de Dieu. Tu vas reconnaître que Dieu est juste. Parce que s'il ne faisait pas ainsi, il ne serait pas juste. Tu veux qu'il soit injuste vis-à-vis de toi. Il rend justice à d'autres, il ne te rend pas justice. Il doit te rendre justice. Et plus ta famille a été liée de ces choses, plus cela a de l'impact sur la génération. Et ce n'est que toi qui peux l'arrêter en reconnaissant d'abord que c'est justice. Mais si tu penses que c'est l'injustice, tu es déjà en conflit avec Dieu. Tant que tu ne reconnais pas, il y a même des chrétiens qui croient, ils restent dans les liens parce qu'ils ne reconnaissent jamais que c'est justice, que tous ces maléfices, toutes ces forces, toutes ces malédictions-là les poursuivent. C'est justice. Lorsque tu reconnais que c'est justice, tu peux maintenant regarder à la croix de Jésus. Tu peux intercéder maintenant pour les tiens. Parce que l'intercession, c'est quoi? C'est parce qu'il y a un problème. On intercède. Parce qu'on sait qu'il y a la menace. C'est là que le sang de Jésus peut opérer. Mais si tu viens devant Dieu comme si c'était l'injustice, il ne t'écoute même pas. Parce que tu ne reconnais même pas d'abord sa souveraineté. Tu veux tout renverser. Frères et sœurs, regardez le brigand à la croix. Je prends juste un exemple simple que vous pouvez comprendre. Parce qu'il faut beaucoup de choses pour pouvoir faire passer cela. Qu'est-ce qu'il a fait dans Luc 23, verset 39? Vous connaissez cette histoire parce que ça se raconte tout le temps. Luc 23, verset 39 à 43. Il y avait deux criminels. Alors, crucifié avec Jésus. L'un l'insultait. Oh, tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même et nous avec. Il a insulté Jésus, crucifié avec lui. L'autre lui dit, ah, tu ne crains pas Dieu?
Toi qui subis le même sort que lui. Pour nous, c'est justice. Mais lui n'a rien fait. Il reconnaissait que lui, il était un criminel. Et que c'est normal qu'il soit crucifié selon le droit. Mais Jésus ne méritait pas cela. Il a reconnu que selon la justice, il doit être crucifié. Est-ce qu'il est resté là? Il a reconnu devant Dieu. Après, il se tourne vers Jésus. Que souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit, vraiment, je t'assure, c'est aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même. Parce qu'il a reconnu. Lorsque tu ne reconnais pas la justice de Dieu, tu vas l'invoquer comment? Tu dois reconnaître la justice de Dieu dans ta famille. Ce n'est pas par quoi ta famille passe. Ce n'est pas par quoi tu passes. Est-ce que tu as déjà fait la repentance? Est-ce que tu as reconnu que tes parents ont péché et tu dois te séparer de cela? Et que tu dois prier pour eux, intercéder. Parce que c'est justice. Toi qui crois déjà, tu peux intercéder. Tu peux dire, Seigneur, c'est normal que la famille vive cela. Mais ton sang est versé pour effectivement opérer le pardon, assurer le pardon. Lorsque tu le reconnais, tu lui rends gloire. Lorsque tu reconnais que Dieu est juste dans ce qu'il fait, tu lui rends gloire. Dans ta propre vie, tu dois d'abord reconnaître la justice de Dieu. Si tu as un problème, ne dis pas que oh, je suis saint. Non. Dis Seigneur, tu es juste, premièrement. Si j'ai ce problème, c'est juste. Mais ton sang, regarde, je ne suis qu'un homme. Pardonne-moi. Jésus a versé son sang pour moi. Aide-moi à sortir. Ça, c'est rendre gloire à Dieu. Tu ne dois pas faire comme si Dieu était injuste. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Nous devons aussi reconnaître la justice de Dieu dans ses traitements avec les nations. Frères et sœurs, les anges reconnaissent. Lorsque, à la fin des temps, dans l'Apocalypse, Dieu punit le monde, les anges reconnaissent que tu es juste. Ils ont versé le sang de tes serviteurs, tu leur donnes le sang à boire. C'est justice. Lorsque les choses arrivent à cette nation, nous devons reconnaître que c'est justice. Les Camerounais s'insultent, ils se haïssent les uns les autres. C'est justice que Boko Haram attaque. L'église est divisée, c'est justice. Les gens ne cherchent pas Dieu, c'est justice. Que nous puissions être terrorisés. Mais nous regardons à Dieu. Seigneur, regarde. Tu n'es pas injuste. C'est justice. Mais nous implorons ta grâce. Nous prions que tu pardonnes. Nous prions que tu ne regardes pas à tout ce qui est en train d'être fait. Nous prions que tu changes nos cœurs, le cœur des Camerounais. Nous prions que tu nous aides à faire ta volonté. En attendant, Seigneur, arrête ces forces. Ne permets pas que nous soyons anéantis, parce que ces gens qui sont en train de mourir vont en enfer. Ce ne sont pas des morts qui te louent. Permets que des vivants te louent. Une prière ainsi fondée et écoutée par Dieu. Ne faisons pas comme si Dieu n'était pas juste. Mon frère, adorons le Seigneur. Pour conclure, avec les sages, 24 sages, qui sont autour du trône, dans Apocalypse chapitre 4, verset 11. Ils disent, tu es digne, Seigneur, notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Nous reconnaissons qu'il est digne. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Si Dieu voulait arrêter le monde, présentement il le ferait. Nous devons avoir ça constamment dans nos esprits et adorer le Seigneur. Et enfin, Romains 11, verset 36 nous dit, en effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui, et pour lui, à lui soit la gloire, à jamais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.